on n'est pas encore tous très réveillés, donc j'ai confiance en vous. On va passer un bon moment. Ceux qui veulent manger gratos, ah là, voilà, bah, tu vois, ça marche toujours. On va cuisiner ce matin du salé, des bonnes petites brochettes de poulet à la vietnamienne. Les brochettes, et j'ai oublié de les mettre dans le matériel. Et les voilà, attention, on va leur mettre les tabliers. J'ai 2 cuisiniers hors pair ce matin. Ils viennent de Belgique. J'espère qu'ils m'ont apporté un cadeau. Des frites, des frites, des frites, des frites, des frites. Il paraît qu'ils ont fait l'école du Ritz, ils ont fait des stages chez Ducasse, grande cuisine. J'ai tellement hâte. Sur la petite table là-bas. Oui, il y a 2 tables. Fais attention à toi. Voilà, ils sont là. Voilà. On va leur mettre les tabliers pour pas qu'ils se salissent quand même. Et bienvenue à tous. Voilà, aujourd'hui, on est ensemble tout le week-end, pendant toute la convention. Coucou, moi je reconnais des petits padawans. On est ensemble pendant 2 jours. Je vais cuisiner 2 fois par jour. Alors ce matin et cet après-midi, vous allez voir, ça va être très sympa. On va faire des recettes salées parce qu'il y a avant mon animation cuisine, il y a une animation sucrée. Une animation avec une pâtissière, super. Et ce qui fait qu'on on s'est dit, en binôme, un coup sucré, un coup salé, c'est sympa. Venez, approchez-vous, installez-vous, on va pas vous mordre, venez. Vous voulez manger gratos ou pas? Ouais. Bon, il faudra répondre à des questions quand même, hein. Et il faut aimer le poulet et le riz, mais sinon c'est chouette. Comment vous allez ce matin? Ça se passe bien la convention? Ouais, super. Génial. Installez-vous, salut, je reconnais des petits padawans que je connais. Coucou, comment ça va? Je suis très contente de vous retrouver. Est-ce que vous connaissez Une Voix en cuisine? Oui, qui est abonné à mon TikTok et à mon Instagram? Oui. Super. Alors voilà, moi si vous ne me connaissez pas, je suis Nathalie Homs, je cuisine et je fais des voix. Voilà, je suis comédienne, je fais du doublage. Et je fais aussi de la cuisine, donc j'ai réuni mes 2 passions en fait dans la cuisine et le doublage. J'entends une voix incroyable. Cartman, 19h-15h, c'est quoi? J'entends de la pub. Ah c'est là, j'ai un retour pub. Attention, Nathalie Homs, 10h-15h, c'est moi. Allez, c'est parti. Je suis la voix du meilleur pâtissier. Je suis la voix de Regina dans Once Upon a Time, Linda dans Lucifer, Manu, le meilleur copain de Titeuf, et plein d'autres voix encore, voilà. Donc venez tous, venez à cette animation cuisine. J'accueille mes invités. Ils arrivent de Belgique avec des frites. Je suis trop contente. Salut les garçons, Rick et Morty. On les applaudit. Comment ça va? Des frites, des frites, des frites, des frites. Non, alors ce matin, vous allez bien les garçons? Super. On a chacun notre petit micro. Alors, il y en a 2 qui... Il paraît que vous avez fait l'école du CAS, 3 étoiles étoilées, tout ça, au niveau cuisine. Donc David. Ah, il n'y a pas de son encore, on installe le son. Ah le samedi matin, hein. Venez, entourez-moi comme ça. Alors, salut. Alors, David et Alain. Alain, alors Rick et Morty. Non, Morty et Rick. Rick. Eric. Jerry, le papa de Morty. Ah, d'accord. Ok. Non, vous vous martyrisez. Alors moi j'ai regardé un peu la série. Qui connaît cette série, Rick et Morty? Elle est géniale, hein. Elle est bien trash, trop drôle, on adore. L'humour belge un peu quand même. Un peu. Pourtant c'est anglais, c'est américain ou c'est anglais? C'est américain, un peu de la famille des Simpsons, F is for Family, Family Guy, enfin un peu toutes ces séries un peu déjantées. On adore. Est-ce que vous aimez le poulet? Merde, ils sont végétariens. Non. On mange du poulet, on mange du poulet. J'ai pas eu la fiche technique.
on va déjà préparer notre marinade, parce que c'est ça le plus important. Évidemment, si on avait hyper plein de temps, on ferait une marinade un peu rapidement et on la mettrait au frais pendant 1 heure. Là, on va la mariner pendant à peu près 15 minutes. Donc, Alain, il est prêt. Là, je sens, il retrousse ses manches. J'ai la dalle, j'ai la dalle. Bon, Alain, attention, les couteaux coupent à mort. D'accord. Ah, Ok. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est que je vais désosser le poulet et après, tu vas le couper en petits morceaux. d'accord. Ok. Et pendant ce temps-là, David, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment vous êtes arrivé sur cette série, comment ça s'est passé, le casting, voilà. Et pendant ce temps-là, regardez, vous voyez, quand on désosse un poulet, on prend l'os comme ça et on essaie de tourner autour pour ne pas trop abîmer la chair, parce que ce qu'on veut, c'est on va faire des morceaux et on va garder la peau puisqu'on va cuire avec le air fryer. Et le air fryer, c'est un four à air pulsé. Qui connaît le air fryer parmi vous? Ouais. Et donc, on n'a pas besoin de mettre de graisse dedans et vous allez voir, c'est trop bon. Alors, David, vas-y, raconte comment... Oh là là, alors comment est-ce que ça s'est passé? Il y a eu un casting, je pense. Ah ouais? Tout simplement. Vous avez passé des essais? Souvent, on a Ouais. passé des essais, et puis quelqu'un a eu la bonne idée de décider que ce serait nous. Trop bien. Et voilà. Et Bah, depuis, c'est on génial. fait ça depuis, ça fait quoi, 4 ans, 5 ans? Plus que Non, ça fait au moins 9 ans. Ah ouais? Ah ouais. Mais non. Ouais. Mon Dieu, ça passe tellement vite. Bon, alors voilà, Alain, est-ce que tu Et peux... je garde la peau alors? Oui, tu gardes la peau D'accord. et tu nous coupes, tu sais, en bandes comme ça. Ouais, et et ensuite, puis ensuite, ouais. comme ça, pas trop petit pour qu'on puisse les fixer sur la brochette. Alors, comme les brochettes n'ont pas été marinées dans l'eau à l'avance, je vais cuire le poulet dans le air fryer comme ça et on va les embrocher pour le service parce que sinon ça risque de Ah, prendre ok, feu. d'accord. Si vous mettez des brochettes en bois dans le air fryer sans les avoir fait tremper à l'eau, ça brûle en fait, hein. Donc on n'a pas envie d'avoir une petite flamme, hein. On va pas se déclarer notre flamme tout de suite, hein. Allez, allez, vas-y. Hop. Alors, je coupe du côté Alors, de la peau? bah, Moi, je l'ai coupé de l'autre côté, mais... Ben, non, non, mais c'est pas parce facile, qu'il c'est pas coupe, facile. il coupe vachement Ouais. le couteau et je pense que c'est mieux. Alors donc, David, Oui. toi tu ne cuisines pas, tu Ah m'as bon? dit. Ah bon? Ah mais je suis quand même un petit peu capable de cuisiner. 2-3 spécialités. Tu es quand même capable de mettre du riz dans un Mais petit cooker, absolument, mais par bien sûr, exemple. oui, oui. Bon, le riz, on l'a rincé à l'avance grâce à ma petite padawan Virginie qui m'accompagne sur les conventions et Lila aussi qui est là avec nous, la Big Team, the Ultimate Team. Et est-ce que vous faites d'autres voix sur Plein, heureusement. d'autres films, Bien d'autres sûr, séries? oui. Alors raconte un Ah, peu. mais là, il y a beaucoup de séries. Moi, j'ai Ah, fait une on série qui connaît. s'appelait Doctor Who. Ah ouais. De science-fiction, d'un voyageur du temps et de Bien. l'espace. Pokémon. Ah ouais, Oui. carrément. Pendant très très longtemps, on a fait Pokémon. Ça vient de se terminer. Et toi, Génial. tu fais plein de choses aussi. Hein. Bah écoute, oui. Et Alain? Oui, alors Alain? Là, il y a trop de peau. Ah, Mais- Ça n'a rien à voir. il fait une fois, non, il y a trop Bah de tu peau. peux enlever la peau et puis garder ce petit morceau-là. Voilà. Ouais, hein, c'est ça. Alain, je sens qu'il cuisine. On l'applaudit. Ah là, oui, c'est un gourmand et un gourmand. Alors, plus fort, s'il vous plaît. Ah, voilà, c'est un minimum, c'est un minimum. Ouais, quand même, hein, les gars, vous pourriez un petit peu... Bon, je sais, on est le matin. Hein, on est le matin. On est un peu crevé. On a mal dormi. Il y en a qui ont fait la fête hier soir ou pas? Ah bah voilà. Ah, si, il y en a un. Il y en a une. J'ai fait la fête toute seule, mais c'était chouette. Venez, si vous mangez gratos. Enfin, il faut répondre à des quiz, hein, évidemment, mais... Je te dépose ça où? Alors, tu me déposes ça dans l'assiette. Ok. Voilà, et on va préparer la marinade. Et ça, c'est David qui va la préparer. Ah, voilà, j'allais dire, je ne sers à rien. Mais pour tu le vas moment. voir, David, je vais te tenir le mic. En malade. Est-ce qu'on a les... On n'a pas de torchon, mais c'est pas grave. Oh, on est un peu rock'n'roll. Oui, on a des tabliers, allez-y. Non, mais essuyez-vous sur mes tabliers, il n'y a pas de problème. C'est génial. Alors, David, Alain. Oui, ça va moi je fais Zoro. Non, Je fais mais- Zoro dans One Piece parce que tu me demandais si je Mais faisais oui. autre chose. Je fais The Ghost dans The Ghost and Molly McGee. Il y en a qui connaissent ça, c'est sur Disney, c'est un truc génial. Ouais. Fabuleux. Le personnage est assez proche finalement de Rick. Il a un sale Ouais. caractère, enfin voilà, il est pas honnête, il adore bouffer, Voilà. tout ça. Et puis sinon, je fais aussi Foxy dans les Muppets Babies. Donc ça, c'est des trucs. Mais ça, j'adore. Puis j'ai fait des conneries Alors, c'est cool. dans My Little Pony. Enfin voilà, des trucs comme ça, quoi. Et là, je coupe du poulet.
On va mettre une cuillerée, et ben c'est génial. Alors, on va mettre une cuillerée à soupe de gnocchi mam pour faire notre marinade. Ça va être trop bien. Coucou là-bas sur TikTok, voilà, les petits padawans, s'ils sont là, tranquilles. Encourage les producteurs à partager. Mais oui, bien sûr. Alors, regarde, une cuillère, oh, je dirais même 2, moi, pour la marinade, parce que sinon, ça va nous manquer un peu. Préparer la marinade. Alors, moi, je suis la petite fiche parce que les marinades, c'est précis, hein, donc on fait attention. Ok, ensuite, on a, très bien, tu peux laisser ton, voilà, du sirop d'érable from Québec, là. Parce que mon fils, il habite au Québec, donc il m'a apporté du sirop d'érable. Regardez ça, c'est du vrai, du foncé, avec un goût robuste. Ça, c'est trop bon. Tu peux mettre une cuillerée à soupe là-dedans, mon David. Bon, ça y est, on est potes, hein. On se connaissait pas avant, et puis ça y est. Moi, j'adore les Belges, en tout cas. Vous savez que j'ai un peu, quand même, de la famille en Belgique, moi. Dans quel coin? Dans quel coin? Eh ben, alors, c'est à Rode-Saint-Genèse, Ah oui, à côté de Bruxelles. Et de Bruxelles. Voilà. Ensuite, on va mettre un petit peu d'eau. On va d'abord mettre l'oignon vert. Est-ce que tu sais couper les oignons et tout? C'est galère. Ah d'accord. Bah tiens, alors regarde, on va faire un échange. Voilà, tu peux prendre la petite bouteille d'eau, David, pendant ce temps-là, comme ça tu peux mettre de l'eau. Oh là là, c'est beau. Regardez, il met ça artistiquement. C'est magnifique. C'est magnifique. On va émincer un petit peu un oignon pour mettre dans la marinade et un petit peu d'huile. Non, pas d'huile du tout. De l'ail. Voilà, exactement. Tu mets un petit peu de... un peu comme le gnocchi mam. Voilà, ça suffit parce qu'après ça va être trop aqueux, on va dire. Aqueux coucou. Il fallait que je la fasse. Je suis désolée. Et j'ai presque un homonyme en Belgique. Vous imaginez ou pas? Une comédienne, Nathalie Ons. Ouais. Nathalie Ons. Et c'est vrai que, bon, comme vous connaissez évidemment, là je mets les oignons, hein, David. Ensuite, je vais te couper le citron vert et tu vas mettre le jus du citron vert. On met du citron vert, ouais. Et de la citronnelle. Tu vas voir, ça va être trop bon. Là, regarde, tu mets ta main comme ça s'il y a des pépins, voilà. Je vais couper, je vais prendre une petite gousse d'ail qu'on va dégermer comme ça. Hop. Alors, vous allez voir comment on fait pour éplucher de l'ail hyper rapidement. Regardez, attention. Ah, ça m'intéresse. N'ayez pas peur, vous me voyez bien là à la caméra, tout le monde va bien. Éclater façon puzzle. Voilà. Tu vois, t'éclates la gousse comme ça, ce qui fait que là, t'as plus qu'à l'éplucher, hyper facile. Regardez, c'est hyper chouette, ne m'applaudissez pas, c'est pas la peine. Non, mais ne soyez pas réveillés ce matin parce que on a besoin de vous, hein, on a besoin de vous. Hein. Alors regarde, c'est génial, comme ça après, ta gousse, tu la coupes en deux, hop, tu trouves le germe, regardez. Là, je trouve le germe ici. Ça, c'est un peu indigeste. Regarde, David, tu as des petits sopalins si tu veux t'essuyer les mains. Et on est vraiment content de faire cette animation cuisine et je vous remercie d'ailleurs d'avoir accepté c'est un plaisir de venir travailler avec moi ce matin. Parce que bon, mettre les doigts dans l'ail dès 11h du mat, bon, un peu. Et merci la pâtissière. Hein. Est-ce que quelqu'un parmi vous a déjà visité une usine de gnocchi mam? Ah non. Non. J'ai eu cette chance énorme de faire ça une fois au Vietnam. C'est vrai? Ouais. Oh là là. Eh ben ça pue. Ah bah c'est le poisson. Si un jour vous entrez là-dedans, après vous verrez plus jamais le gnocchi mam de la même façon. Et surtout si vous décidez d'en remporter dans vos bagages après chez vous en Belgique et qu'une bouteille se casse dans votre valise, et bien là vraiment vous ne voyez plus du tout de la même façon le gnocchi mam. Oh là là. Ouais mais ça va aller quand même, tu vas survivre à goûter le poulet ou Non, ça va aller parce j'ai que pas choisi la bonne recette. J'aime bien le goût mais il ne faut pas voir les usines. C'est des têtes de poisson que tu utilises? Ah, je sais pas, c'est des grandes cuves énormes avec du poisson et tu entres là-dedans et tu fais Et puis il y a des trucs qui peuvent être artisanaux mais un peu industriels maintenant évidemment, hein, on est d'accord. Tiens d'ailleurs regardez, pour vous rincer un peu les doigts, pour pas puer l'ail, hop, un petit coup de citron, on s'en sert comme ça. Et alors qui est déjà venu à l'animation cuisine? J'en reconnais certains là. Oui, bien sûr, Nicolas, of course. Et ah bah oui, comment ça va? Oh mais arrête! C'est parce qu'on était un peu en retard ce matin. Enfin, c'est pas nous qui étions en retard. Donc, mon
Mon cher David, comment ça va? Viens vers moi, viens. Alors regardons, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis l'ail, on a mis le sirop d'érable, on a mis la citronnelle. On n'a pas mis la citronnelle, regardez. Alors j'ai pas pris de la citronnelle fraîche parce que j'en ai pas trouvé, mais quand on va la mettre, c'est pour ça que j'ai ajouté du citron vert parce que ça va exprimer un peu la citronnelle. Donc vas-y, tu peux en mettre une bonne petite, voilà, au feeling. Super. Et là, on va, David, ça, c'est de l'ail. Ouais, j'ai mal écrit. Je sais, j'ai une écriture de... Enfin, voilà. Donc, tout ça, c'est bien. Et on va faire la sauce dans un deuxième bol. Mais là, tu vas mettre les petits morceaux de poulet dans notre marinade. Déjà, peut-être la remuer, voilà. Attends, je te tiens le micro. Oh, ça va, ça va. C'est sûr. Ah, il m'a dit, mais oui. Oh, écoutez, normalement, un homme ne sait pas faire quelque chose, enfin, deux choses en même temps. Ah ben, moi aussi. T'as vu, je suis sexiste. Les garçons, la team garçon, là, vous criez ou pas? Vous n'êtes pas contents, là? Protestation, hein. Il n'y a pas eu de protestation. Aucun soutien. Ils sont pas réveillés. Il s'est coupé. Ah non, tu m'as fait peur. Ah, pas du tout, non, j'ai fini. Tiens. Merci. Je mets le poulet là-dedans? C'est ça que tu as dit? Oui, tu mets le poulet, David. Voilà. Allez, il faut y aller là maintenant. Dis donc, qu'est-ce qu'ils sont lents, hein, c'est pas possible. Tu vois, on est copains au départ et après je les engueule direct. C'est ça la cuisine. C'est moins... Vous voyez ce que je veux dire? Comment s'appelle le chef qui fait ses... Oh là là là. Et qui fait best. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est terrible. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais qu'est-ce que c'est que ce beans? Alors on va peut-être mettre un peu de sel sur notre poulet en même temps, ça va avancer le schmilk. Voilà, et là tu remues bien David. Je te tiens, ah bah tiens, tiens-lui le bol Alain s'il te plaît. Ça va le sopalin? Ça peut dire? Oui, super, j'adore. Tiens-lui le bol, n'y cherchez pas de... Allez, tiens. Ils peuvent bien se tenir le bol, hein, franchement. C'est des potes, tiens, regarde, un deuxième sopalin bien sec. Voilà, très bien. Ouh là là. Alors regardez, donc le air fryer il est là. On va mariner le poulet et pendant ce temps-là, on va faire cuire le riz parce qu'il nous reste, on est bien, il nous reste 3/4 d'heure à peu près pour faire notre petite recette, presque. Alors regarde David, on te voit plus, t'es presque hors champ, regarde, il y a une caméra. Tu as l'habitude, chérie, toi, comédienne, hein, toi, acteur ou pas? Tu as l'habitude de la caméra. Tu dois te mettre dans la lumière, chérie. Hein, tout va être magnifique, j'adore. Oh, j'adore. C'est superbe. Oh là là, Elie, là, la petite choupette. C'est magnifique, chérie, magnifique. Regardez, applaudissez David, il a fait la marinade. Ça va, Samuel? Les deux Samuel ensemble. Alors, et pourquoi vous êtes là-bas, vous? Venez avec nous, là. Qu'est-ce qu'ils font? Mais regardez, on se regroupe, on est ensemble. Voilà, ça, oh, je pense que ça va. Parce que c'est le téléphone. Le poulet, ça ne, je pense que ça va. On va le laisser là. On va poser l'assiette comme ça. On n'a pas altéré. Voilà. Donc, on a notre rice cooker. Oh my god, il est déjà chaud. Je crois qu'il a dû être allumé. C'est pas grave. Je vais quand même faire un petit peu de ménage. Hein, on est en famille, hein, les garçons. On est en famille. Ça te va très bien. Ah, merci beaucoup. C'est mon côté maman. Puisque je suis la voix du meilleur pâtissier. Et oui. Alors évidemment, le côté enveloppant, j'aime beaucoup. Est-ce que David et Alain vont réussir leur brochette de poulet? Mais oui. Mais oui, Et évidemment. on pourra goûter. Ah bah, Oui. non. On va pouvoir manger. Ah bah non, t'es là que pour cuisiner. On va manger. Tu crois? On va pas non plus en plus vous faire manger, non mais ça va pas, non? Si, vous allez goûter, et il y aura deux personnes, deux gagnants qui vont gagner le quiz. Ah oui. Pour, il y a un quiz. Ah bah il y a un quiz. Ah, tu dis quiz, toi. Quiz. Hein, à la belge. En QI. En Parce Belgique, que on il faut dit être quiz. malin pour réussir. Ah, il faut avoir un quiz. Exactement. Élevé. Voilà. Alors, donc, écoute, regarde Alain, tu vas mettre le riz dans le rice cooker. Ah, ça va être beaucoup trop compliqué. Non, c'est trop compliqué. Attention, Attention. Il y arrive. Pas grave, il y arrive. On l'encourage. Allez, Alain, allez. C'est un risque énorme. Ah là là, je ne veux pas voir ça. Oh non. Oh là là. Oh putain, j'ai réussi. Ah, t'avais raison, Ludo, hein. Je sais pas où t'es, mais... Applaudissements. Oh là là, racle le fond, Je racle le fond.
Ah, je vous dis pas ce qui se passe en cuisine. Hein. Aucun commentaire sur ce que je viens d'entendre. Eh mais là, Alain, moi je viens en Belgique, on fait des live cuisine avec vous. Hein. Chouette. On va trop se marrer quoi. Volontiers, volontiers. Elle est bien ta cuisine chez toi? Enfin, je veux dire, Elle est pas mal. Elle est abondante. Elle est pas suffisamment grande pour moi. Ah. Mais elle est pas mal. Donc ça veut dire que tu cuisines quoi. J'aime bien cuisiner. Alors, ça. est-ce que tu cuisines et... Alors, attention. Alors, ça, je sais. Très important. Qui connaît... Ah ouais. Le riz. Je dis ça, je dis rien. Heureusement qu'elle est là. Heureusement qu'elle est là, parce que moi je suis... Merci. Tiens, tu vas remplir le bol. Attention. Ouais. Wow. Putain. Il remplit le bol. Putain. Ah, je mets toute l'eau parce que ça, je Non, connais non, non, pas. non. C'est le bol. une dose de riz, une dose et demie. Ok. Alors D'accord. attention là, une D'accord. dose, et c'est très important. Faites un espèce de oh là. Alain, wow, Alain, il va mettre l'eau dans le bol. C'est chaud, les gars, c'est chaud. Putain, c'est Oh, c'est bon. Ah, c'est bon. Ça. J'avais mis un petit bouillon quelque Merci, part, mais merci, je l'ai mis aussi. Merci. Encore. C'est grâce à vos encouragements qu'il y arrive. Là, comme c'est pas mal, là, on va mettre, moi je dirais, là, Il reste voilà. ça, tu vois. Ah bah voilà. Il y en aura Voilà. assez, tu crois? Mais c'est pas parce que je connais pas ce mode de cuisson. J'en qui est pas mettrai mal, un. Ça a l'air génial comme truc. Ah bah c'est génial. Là, c'est quoi? Le truc, c'est que par contre, ça, justement, t'as besoin d'avoir. C'est un truc de plus dans Il y a ta un cuisine, petit quoi. Ça a des pattes et ça veut vivre. Ah ouais, bah c'est un tétard. Ah bah moi j'aime bien les animaux, donc Et ça, c'est- l'amoureuse des animaux. Voilà, j'en mets un tout petit peu. Voilà. Merci Lila. Alors moi j'ai un petit truc, mais évidemment c'est pas très bio comme on dit. Mais je mets un petit cubord dans le riz parce que c'est très très bon. Mais il y en a des bio, hein. Ah, celui-là il est bio. Ah, Et quand ok. on dit c'est pas très bio, c'est que c'est pas. Voilà, on dit ouais, t'as pas fait tes cubes toi-même. Bon, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de faire mon cube moi-même. Occupe-toi de ton cube. Attends, mais moi, je connais personne qui fait son cube lui. Moi j'en connais des gens qui font leur tube. Alain. Il y a moyen. Ah moi j'en connais. Moi j'en connais. Il y en a, tiens, voilà. Regarde. Si. Regarde, elle a fait comme ça. Je suis sûre Ah. que- Mais c'est du boulot, ça, c'est clair. Bah, regarde, on fait un petit test. Bah. Qui fait son cube bouillon lui-même ici? Ah, voilà. Ah, tu vois? Qui? Deux personnes. Devant notre caméraman, personnes. 3 personnes et ils mettent les cubes dans le congélateur. Ah, pardon. David, C'est pas quelqu'un qui est aussi dubitatif que moi, là. dubitatif mais presque. La team bouillon fait maison. Elle a 2. Oh, ça marche, ça marche. Bon, on va choisir une autre genre de team alors. Team Pokémon et team Pokémon contre eux. Alors, Ah. team Sacha. Oh. Bon, ils sont 3. Qui veut attraper Pikachu ici? Hop, attention, Alain, attention, tu finis ton riz, tu appuies sur le rice cooker. Tu appuies. Oh là là, il a peur. Attention, c'est chaud, les gars. Il a peur. Oui. Allez. Merde, ça va pas marcher. Traverser, hein. Tiens-le quand même. Alain, il veut pas, c'est rouge. Ah ouais. Ah, Voilà, il pourquoi il veut pas? Parce qu'ils étaient allumés. Peut-être. Mais oui, débranche-le. Débranche tout. Reset, ça marche avec les. Débranche tout. Ouais. Oh, pas mal. Attention. Ah. Rebranche, on va voir. Et ça ne marche toujours pas. C'est pas grave. Mais c'est pas grave, Bah, Alain, t'as qu'à rester tu vas garder le doigt sur l'interrupteur. Mais Reste le doigt sur l'interrupteur le temps que ça. Il y a tout un tas de phrases T'as qui vu sortent ici. 40 minutes. c'est Mets le doigt, c'est Voilà, bien. garde le doigt sur l'interrupteur pendant 40 minutes, ça va être super. Garde le doigt sur l'interrupteur. Ouais. Alain. Bon, non, mais Alain, on va se relayer. Hein, on va faire un relais babysitting du rice cooker. M'embête un peu. Il n'y a pas quelqu'un qui veut. Il n'y a pas quelqu'un qui veut venir appuyer sur la chambre? Non, regarde, il y en a plein. Il y en a plein. C'est le bordel sur la scène, là. Je vous dis pas. Donc, C'est vrai ce truc. mais non, mais ça va venir. C'est parce que. Attends, vas-y, essaie. Ah ouais. Attends. D'accord. Ça médit, c'est ça? C'est chiant. Parce qu'en fait, on l'a allumé trop tôt et du coup, il s'est mis en veille. Il s'est mis en chauffe. Enfin, il s'est mis en gardé au chaud et pas en cuisson. Ben, on peut rien faire à part Priez. mettre un poids dessus. Oui. Non, mais je peux rester mon doigt dessus. On a essayé de le débrancher. Ouais, mais t'es loin, là, on te voit plus dans la caméra. Oh, bah, ça, on perd pas grand chose. Hein. C'est pas grave. Bon, alors. Non, mais tu vas pas te faire un limbago pendant 25 minutes. Voilà, Lila. Toujours prête à tout. Bon, écoute. Ah, écoutez, c'est comme ça. On est en live. Regardez, c'est excitant, non? Il y a un suspense. Oh
Oui, mais on Ah bah c'est génial. Ah, David, il est fort. T'as fait maths ou pas? T'as une licence de maths? n'a pas fait d'études, De moi, je suis logique. comédien. T'as une licence de logique? Il a fait maths maternelle supérieure, ouais. Donc maintenant les garçons, moi j'ai rien à faire d'autre que de vous regarder faire la sauce. Voilà. Donc on a le titre. Ah ils sont. Oh putain, ils sont chauds. putain, c'est Ils pas sont chauds les vrai. Belges. Ils sont chauds les Belges, hein. Ils sont très très chauds les Belges. Donc, grand suspense, on va faire la sauce. Oh là là, ils mangent. J'ai pas pris mon petit déj. Merci. Hein. Ah, il y en a qui mangent. Il y en a qui se mettent des petites galettes de riz au chocolat. Alors en fait, tous Dis ça, je dis rien. les gens qui adorent bouffer, quoi, c'est ça en fait. Vous êtes tous fins Gourmands. cuisiniers, des Vous êtes des gourmands. Qui cuisine parmi vous? Ah ouais. Ah ouais. Ah il y en a quand. Ah ouais, il y en a quand même. Hein. Et qui est plus team pâtisserie? Ah non. Ah si. Une pâtissière au milieu. Il y en a une qui n'assume pas. Là. Pâtisserie. Ah, moitié, moite. Dessert de cuisinier. Moi aussi, je suis un peu moite. Moi, j'adore faire des pâtisseries, mais je suis plus cuisinière, en fait. Et alors, on était parti sur la team Sacha. Ou la team Rocket. Alors, team Rocket. Ah, bah oui. Ah, bah, quand merci, même. merci, voilà. Sacha. Oui. Sacha, il n'y en a qu'un. Oui, tout le monde s'en fout de Sacha. Ah ouais. Bon. Alors, pour la sauce, on va mettre notre citron vert. Je vais vous donner un couteau propre, c'est-à-dire celui-ci. Voilà. Tu changes chaque fois les couteaux, par exemple, Ah tu bah ne ouais. pas un couteau que tu as utilisé pour couper la viande, tu ne Ouais. veux pas l'utiliser pour le citron. Bah, je préfère parce qu'au niveau hygiène aussi, les bactéries, tout ça. Et puis j'ai des invités de marque, je voudrais pas que vous attrapiez un truc, tu vois, une petite salmonellose sympa, en mode. C'est dommage. C'est dommage, hein. Non, mais oui, j'aime bien changer les couteaux. Alors donc là, Alain, tu vas, attention, il coupe, hein. Coupez le citron vert, du coup. D'accord. Voilà. Il peut le faire, il va le Il faire. va le Il est en faire. train de le faire, il l'a fait. Et je vais... Et nous, on est en train de trafiquer le rice cooker. Personne. Et est-ce qu'il nous reste de l'eau? Oui. On va mettre un petit peu d'eau aussi pour cette sauce. Ah ouais. On reprend notre petite cuillère. Voilà. On enlève le petit grain de riz. Et on prépare la sauce. Donc, on va dire 2 cuillerées à soupe parce que on n'est pas non plus 10 personnes à déguster. Hein. C'est pour qu'on trempe un peu nos petits poulets. Alors, le citron. Donc, vas-y, tu mets ta main. Alors, regarde. Tu Moi, fais ce que comment? je fais, Moi, hein, je fais bêtement comme ça. moi aussi, mais le citron vert, il n'a pas de pépins. Mais pour le citron jaune, moi, je fais toujours une main comme ça et la main en dessous. En fait, tu me rends très con, parce que j'ai jamais pensé. Yeah, you know. Et là, tu as les petits pépins du citron jaune. Et hop, le jus qui passe, c'est un peu à la façon Ritz, mais maison. Parce que sinon, au Ritz, ils te mettent un petit gaz comme ça, une petite gaz comme ça, et tu fais ça. Bon, on va pas se mettre la gaz. Donc tu fais comme ça et c'est génial. Mais là, en effet, le citron vert n'a pas de pépins. Et tu On sais se que demande pour le d'ailleurs. cuire, hein. C'est quand même. Moi, je Moi, je dirais. fais tout à la louche. Hein. Enfin, Ouais, c'est- non, c'est pour l'eau. Le citron vert, Oui. tu peux le mettre, le demi-citron, c'est parfait. Et 2 cuillères, on a dit d'eau. 2 cuillères. 2 Ah, cuillères j'ai d'eau. tendance à vouloir tout mettre chaque fois, donc du coup, je mets un peu. Mais on adore la pulpe. On adore. C'est vrai qu'on peut mettre la pulpe. Bah, moi, j'adore. Hein. Bah, moi aussi. Du Hein. moment qu'il n'y a pas de pépins dans la sauce, moi, je suis bien. Yes. Ah, alors, qui va manger gratuitement, là? Ouais. Qui est hyper fort au niveau des carrières de ces deux-là. Ils connaissent toute la Voxo et un peu celle de Nathalie. Personne. Bah, il y a pas mal de public quand même ce matin pour des gens Oui, qui ne oui. connaissent pas. Ouais, mais c'est parce qu'ils ont juste envie de bouffer, c'est tout. Hein. C'est ça. Bah, c'est ça, la bouffe C'est le gratos, ventre, ça c'est attire. l'appel du ventre. L'appel du ventre, l'appel de la gourmandise. La gourmandise est un vilain défaut, pas du tout. Tiens, hop, petit. On n'a pas de point d'eau, donc on fait comme on peut. Ensuite, donc on a dit un peu de gnoc mam, pareil, hein, la sauce elle est un peu comme la marinade. Et ma petite Virginie, je crois qu'il y avait de la coriandre que j'avais ajoutée, que j'ai pas mis dans la liste. Attention. Donc, non mais une cuillerée à soupe. Une cuillerée à soupe. Verse-t-on là-dedans. Moi j'en mettrais même une bonne cuillère hein, quand même. Après c'est fort le gnoc mam. Hein. Je sais. Bah oui, tu Je connais. peux t'en parler à l'aise. Est-ce que vous aimez la coriandre? Moi, je suis fan de coriandre.
Voilà, parce qu'il y en a, c'est génétique, il y en a qui ne supportent pas la coriandre. Alors, est-ce que tout le monde est OK pour la coriandre, là, pour ceux, parce que s'il y en a qui vont gagner le quiz et qu'ils ne vont pas pouvoir manger le poulet, c'est chiant. Non, c'est bon? OK. Donc, on va mettre un peu de coriandre dans notre sauce, parce que moi, j'adore. Et alors, je vous donne un petit truc, les garçons. Moi, évidemment, j'adore la coriandre fraîche. Mais en fait, ça coûte super cher au marché. T'en jettes la moitié, c'est vraiment énervant. Et ben, la coriandre en feuilles, bon, je fais pas de la pub pour Albert Ménès, mais un petit peu. Albert, ça va? Je t'aime, Albert. Non, je rigole, mais c'est super. Une fois qu'elle est dans l'humidité d'un plat, elle a vraiment le parfum de la coriandre fraîche. Ah oui. Alors que là, bon, tu vas voir, ça sent rien. Ah, ça sent rien du tout. Ça sent rien du tout. Et ben, quand on la met sur le riz, on en mettra tout à l'heure pour le service, c'est incroyable comme ça révèle le parfum. Donc on va en mettre un petit peu, juste histoire comme ça, et on mettra pour la présentation un peu de coriandre. Là, on peut ou mettre un piment frais, mais comme on n'avait pas envie d'avoir les doigts, puis voilà, on va mettre... Voilà, et ne parlons pas du reste. On va mettre du... Ah non, mais en fait, c'est pire que nous. j'ai rien dit. Donc, Chirachra, c'est très bien. Chirachra. Voilà. Donc, Alain, je sens que t'aimes le piment. Ah, moi j'adore le piment. Bah, vas-y. Justement, c'est un problème. Alors, Parce qu'il faut toujours confier. Il faut confier. Alors, Tim, piment. Épicé ou pas épicé? Ouais. Ah, il y en a qui Il y hésitent. en Ah, a. ils sont Et ceux qui n'aiment pas du tout épicé. Moi, je suis pas trop épicé. Ah, il y en a Pas du tout épicé, ça va chier. Bon, alors, moi, allez. Allez, vas-y. Tu m'arrêtes. Vas-y, tranquille, va. J'en ai pas encore mis une ouïe. Voilà. Bah non, mais un petit peu plus. Ah, je sais pas, moi, il y en a qui n'aiment pas épicé. Non, ça va. Ça Moi, j'aime bien pas manger trop. épicé. Je vous ai pas mis le gros piment oiseau qui tue sa mère. Ok. Tu étais gentil, là. Hein. Et de Oh, ça sent bon déjà, là. Ça sent bon déjà. Je sens rien, moi. Ah là là, ça sent. je pense. Ouais. Bah, tu vas le faire, David. Non, ça sent. Tu veux pas faire l'ail? David, tu fais l'ail. Alors, je vais récupérer... Ouais. Attends. David, tu fais l'ail. Oh, ouais, d'accord. Allez, David. Oh, ouais, c'est super. Ah, tu fais l'ail. Eh, David, vas-y. Mets ton costume, tu fais l'ail. Oh, c'est trop bien, David. Vas-y, éclatez façon puzzle, on l'a pas vu. Il va nous ruiner la table. Voilà, c'est bien. Là, il est bien. Ouais, la caméra qui va valser. Ça va valser. J'ai toujours des chansons ringardes à vous chanter en permanence, hein, vous avez remarqué? J'ai des grandes références au niveau chansons. Ah, ça arrive, c'est l'heure du déj, là, ça commence à se presser, là, ils se disent, oulala, ça sent bon par là-bas, là. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Voilà, tu dégermes. Et là, tu vas le couper vraiment en tout petits morceaux. David, prends ton temps. On a le temps, tranquille. Tu vas y aller, vous allez nous faire le son des cigales. Ça y est, on est en été, il fait chaud, on est bien. On est sous les arbres, là, sous les oliviers. Fermez les yeux, là. Imaginez-vous, déjà, il fait 30 degrés. On est au soleil, on est bien. Et on va se manger la petite brochette de poulet avec un petit peu de riz. Ça va être tellement bon. La piscine, on va couler comme des gros dindons, là. Oh là là, on va être bien. Et regardez David qui ne sait pas cuisiner. Le mec, c'est un mytho, en fait. Il a fait l'école du Ritz. Regardez comment il coupe. Ça va pas très Et vite, t'as vu hein. la tache de sang, là, par contre, c'est bizarre, c'est normal. Il va couper ses doigts. Ah là là, c'est trop beau. Ne le déconcentrons pas, parce que si jamais il nous fait « Écoute, oui, vas-y, on va sentir l'ail tous les trois, ça va être génial. » On va être très très bien. Donc on a notre marinade. Pour ceux qui arrivent, bienvenue. On est en train de faire un poulet à la vietnamienne, des petites brochettes. On va utiliser le air fryer. Oh my god! Moi j'ai toujours envie de faire l'accent québécois quand je parle du air fryer, le four à air pulsé, là. Parce que c'est vraiment à la mode au Québec. Et c'est vrai que j'ai tendance à prendre l'inspiration des recettes québécoises parce qu'ils sont vraiment beaucoup plus en avance que nous sur le air fryer. Parce que j'adore les Québécois. Ils parlent avec l'accent et après ils ont vraiment l'accent américain quand ils parlent anglais, c'est très drôle. Attention, David pose l'ail pour la sauce. Je peux vous dire que là, ça va être du péchu le truc. Est-ce qu'on a mis le sirop d'érable dans la sauce? Pas encore. Non, pas encore. Faut la mettre. Mais je l'ai regardé, il a l'air bien. Il est bien. Ouais. Il est allé chercher à la cabane à sucre à Montréal. Alors vas-y,
Ah ouais Oui, non, attends, un petit sopalin là pour que tu t'essuies. Attends, je vais prendre ton Je micro. mets les morceaux de citron. Les morceaux de citron. Ah oui, Ah, mais moi je l'ai jeté. Oh, ballon. Oh, malheureux. Oh, il a jeté les morceaux de Et citron. l'autre, il... Oh mon Dieu. Un gage pour David. Enfin, pour Alain. Alain. Un gage pour Alain. Un gage. Compte pas sur moi. Compte pas sur moi pour accepter ton petit jeu. Exactement. Et donc, Le sirop d'érable. Mais tu n'as pas l'impression quand même que ces machines, c'est bien, mais en fait, ça va aussi dans une casserole. ouais, Tu vois, et le truc, c'est que tu parlais de ma cuisine, tu disais qu'elle n'était pas assez grande. Quand tu accumules plein de trucs comme ça, Ouais. alors que le riz, tu le fais dans une casserole, tout simplement. Non alors, le riz, attention, le riz, c'est un gros thème. Ah, C'est un ok, gros d'accord, thème. ouais, ok. Déjà, on va faire la team, ceux qui sont sur une île déserte. T'es sur une île déserte. T'emportes quoi? Du riz ou des pâtes? Team riz. Ah ouais. Team pâtes. Ah, il y a plus de pâtes. Ah, il y a plus de pasta. Il y a plus de pasta. Sur l'île déserte, c'est de la pasta. Bon, alors, en effet, que ce soit la pâte ou le riz, il y a tellement de façons, c'est un peu comme l'amour. Ça se cultive et ça se cuisine de tellement de façons différentes. Et le riz, dans le monde entier, on mange du riz quand même, hein. C'est un truc de dingue. T'as le riz thaï, le riz indien, le riz iranien. Le riz belge. Le riz belge? Ah bon, attends. Hein? Le riz camarguais de la France. Le riz italien, le risotto. Le Et rigolo aussi. le rigolo. Il y a plein de riz. La ritournelle. Voilà. Oh, Le allez, riz. les Ouais, on riz. continue, on va tous une. Ritournelle, rigolade. Riz pilaf, j'adore le riz pilaf. Donc pour revenir à l'histoire de la casserole, en effet, si tu fais le riz à la pilaf, moi ma grand-mère elle faisait le riz un peu à la tunisienne, on mettait de l'huile, voilà, dans la casserole, et après on mettait le riz qui brunissait un peu. Ensuite on mouillait à l'eau avec une gousse d'ail, c'est bon ça, une gousse d'ail, un peu de laurier, une feuille de laurier et sel, poivre, et tu laisses ça comme ça tranquillement et c'est trop bon. Après tu fais une sauce tomate à côté avec des petites boulettes de viande, c'est top. Là c'est vrai que pour la scène et pour le côté pratique, et tu sais que dans le rice cooker tu peux te mettre des légumes avec le riz. Tu peux faire un riz biryani trop bon. Tu mets Ouais, mais d'abord dans un une peu casserole, d'huile. tu prends un petit truc en osier, tu vois, à la vietnamienne. Oui, bon. Tu mets des légumes, ça marche aussi. Oui, d'accord. Non mais je dis ça, Tout marche. Tout Je dis ça marche. parce que j'ai l'impression qu'on peut très vite accumuler. Oh, alors, est-ce que t'as mis le sirop d'érable déjà? Non, c'est pas mis Alors, de mais- voilà, c'est bon. Quelle ambiance de merde ici. Alain, tu es un homme du Moi, mais dis que ça veut pas venir. Tu ne vis pas avec ton J'en corps. mets beaucoup? Non, pas trop, hein. Oh bah oui, deux trucs. David, heureusement, il est là parce que compter, c'est un matheux, David, c'est un philosophe. Une tête. Une tête. Ouais, ça va. Une tête, deux bras. Et vas-y, lèche le sirop d'érable. Lèche la boîte. Finir la boîte, hein. Lèche la boîte. Je peux finir la boîte, Oh, ça- Et alors, sentez la coriandre, comment elle s'est exprimée dans la sauce. Oh putain. Non mais t'as vu? Enfin, t'as vu? T'as senti? On ne sent plus que la coriandre. Non mais c'est un truc de dingue. Non mais quand même, c'est de la folie. Ah, c'est J'ai envie de vous faire passer le bol pour que vous sentiez, mais vous n'allez pas me renverser la sauce, on peut pas en faire une. Vous êtes capable ou pas? Oui. De sentir la sauce. Je crois que je vais bosser, toi. Bon allez, Lila, fais sentir la sauce à nos invités. Hop là, attention hein. Mais ça sent trop bon cette sauce, j'adore. J'ai trop envie de tremper le poulet dedans. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a maintenant le poulet, on va quand même le faire cuire parce que c'est 15 minutes à 180 degrés. Bah oui, j'ai mes petites fiches parce que on est nombreux quand même. Hein. Alors le riz, ça va pas du tout. Il s'est éteint le riz. Ah non, mais ça fait pas longtemps parce que j'ai vérifié. Oh là, ça sent brûler. On a un problème d'électricité quelque part, je ne sais pas. Mais ça... Il y a un truc à péter? Il y a un petit court-circuit là. Peut-être les Attention, nous avons besoin d'alerte à Malibu. Les loulous, regardez, voilà, notre poulet, on va vous laisser... enfin, si vous avez envie de rester avec nous, mais envoyez-nous des petits cœurs. ça- Gros bisous, Evan Kay. Quand t'es là, Émilie? Ouais, parce que ça On est en direct du TGS Paris Manga, mais on a un petit souci technique. Je crois que ça... Tabadap, tabadap. Le riz n'a pas cuit et le rice cooker est éteint, c'est pas bon signe.
oui, c'est parce que c'est... Ouais. Mais non, mais normalement, il se met en chauffe. Normalement, il se met en orange. Et là, il est... Non, là, ça sent le brûlé, là. Non, là, ça sent le brûlé, là. Et ni rouge ni orange. Non, mais je crois qu'il voudrait mieux que tout le monde s'en aille. Ça va. Qu'est-ce qui Il y a tout brûle? qui va brûler. Non, je déconne. On voit la fumée. Qu'est-ce que c'est? Non, mais il y a un truc sous le rice cooker, là. Il y a un truc qui a un problème. Est-ce qu'on a quelque chose? Mais peut-être qu'en fait, il a Les craqué torchons. parce qu'il disait je peux plus marcher, je peux Les plus torchons. marcher. Et nous, on l'a forcé. Est-ce qu'il y a un plastique en dessous? Il y a quelque chose? C'est bizarre. Vite. C'était peut-être... Oh là. Non, ne te brûle pas, Lila. Bah non, c'est la résistance. Il n'y a rien sous la résistance. Tu crois? Non, c'est bizarre. Ouais, mais là, regarde, il ne se rallume pas. Il se Il y en a qui rallume sont prêts à pas. manger du riz pas cuit. Non, la plaque est Ça éteinte. vous intéresse? Ok? Super. On a une candidate. Est-ce qu'on peut tester une autre prise éventuellement pour voir ce qui se passe? Oh, écoutez, on est en plein suspense. On va rien manger du tout, ça va être génial. Si, on a trouvé une qui est prête à manger du riz pas cuit. Voilà, elle veut bien. Toi, tu veux bien manger le poulet cru, toi? Et le riz? Mais ça marche encore. Non, mais là, normalement, ça reste rouge. Non, là, il a mouru. Bon, les gars, il n'y a jamais d'impossibilité à réussir. On va chercher une casserole et on va faire cuire le riz dans la casserole. Alain avait raison, je me demande s'il n'est pas en train de nous faire un petit... c'est genre un Il ne petit... faut jamais dire à Alain qu'il a raison. Jamais. Alain, viens ici que je te tire les oreilles. Une fois, j'ai mis Qu'est-ce que une t'as fois. fait? C'était en 1984. J'étais pas morte. J'étais pas née. Mon cul, ouais. Du dos, Tu es dans quelle année? je ne vous dirai pas. On vous déplace, nous on vous déplace. Il y a une pub qui nous vient dans l'oreille, je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est normal, ça le tue. Oh là là, non Lila, tu me fais peur. Il y a des torchons normalement dans la cuisine. C'est curieux, c'est très curieux, mais là il y a une odeur de brûlé. Mais à mon avis, c'était sans Je déconner, pense que le rice cooker, il est c'est la foutu. résistance qui a sauté. Hein. Ça va coûter cher au TGS, ça je vous le dis. Hein. C'est quoi tu dis? Enfin, on va me rembourser le rice cooker. Hein. C'est une bonne publicité pour Seb. Donc ce cuiseur était un cuiseur Seb, merci. Bon, ça fait longtemps que je l'ai. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes, mais bon. Alors, attention, parce que celui-là, là, ça marche. Encouragez-nous quand même. Non, ça va. Non, t'inquiète. Faut déjà que j'arrive à... Faut que j'arrive à faire... Je ne sais jamais comment faire marcher cette... Ah, c'est vrai. Le air fryer, il est bon, il est bon le air fryer. Mais t'inquiète pas, David, c'est pour la peine de faire... Voilà. Bon. Ouh, Attendez, le riz n'est pas encore cuit. Mais Alain a eu raison. Et il y a gain de cause. On va faire le riz dans la casserole. Je suis vénère. Moi pas, je suis très Non, je suis vénère. Oh, bah, merci. Oh, il y a même Bruno qui s'y met, mon petit ingé son préféré. Regardez, on est toute une équipe sur la scène. On est bien entre potes. On va y arriver. Et il est 11h47, j'ai envie de vous dire. Bon, on va faire cuire le poulet. Hein? On va mettre le poulet et là, on va avoir gros suspense. Est-ce que tu dois le préchauffer ou... Mais non, tu vas voir. Ah. Est-ce que Nathalie va réussir à cuire son poulet? Alors, je sens que tu as envie de... Regarde, ça s'appelle les petits Padawan. Les baguettes de Thierry. Voilà, bon, ça c'est mon petit Ah, je truc. crois que t'allais dire de paresseux. C'est mon petit truc, Thierry Marx, c'est un de mes chefs préférés. Et il cuisine toujours avec des baguettes chinoises. Et j'aime bien le côté pince comme ça. Et j'utilise beaucoup ça dans mes lives. Donc là, regarde, tu vas déposer le poulet comme ça en essayant d'égoutter un peu. Et tu essaies de ne pas les mettre les uns sur les autres. Oui, voilà. On t'en peut. Allez, c'est les garçons. Tiens, je te tiens le... Voilà. Est-ce qu'on a une deuxième baguette de Thierry quelque part, ma chère petite Nini? Je crois que j'avais apporté 2 baguettes. 2 paires. Comme ça, enfin, une paire. Une paire égale 2 unités. Voilà. Merci Nathalie. Bonsoir. Bonjour, mais ils sont de plus en plus nombreux à avoir faim. Mais oui, il est midi moins 10. On espère que dans 10 minutes, tout sera cuit, parce que là, c'est un peu rock'n'roll, je vous l'avoue. Grâce au riz, qui nous a un peu fait faux bon. On est toujours en live sur TikTok, j'espère que vous allez bien. Des gros bisous. Alors, là, c'est pas mal. Est-ce que vous voyez quelque chose? Oui, ça cuit. On va baisser un tout... Ah non, on va baisser la température, parce qu'elle est très, très, très puissante, cette plaque.
Voilà. Allez Alain, on encourage Alain. Allez Alain, allez Alain, allez Alain, allez Alain. Eh, t'avais raison Ludo. Alain, il est chaud, il est chaud. Et il est surtout très très lent. En fait. Il est surtout très lent. Mais la chaleur et la lenteur, hein, en général. Non, mais c'est pas mal. Et David, il fait un peu son faillot, tu sais, genre. Ah, non, mais tu devrais quand même le mettre comme ça. Hein, David? Je suis toujours de bons conseils. Ouais. Tu es le sage de la bande. Le singe de la bande, oui. Mais pourtant, il paraît que le père, il est hyper traumatisant dans la série. Il est traumatisé, il n'est pas traumatisant, personne ne l'aime, il est malheureux. Surtout pas moi. Surtout pas Rick. Rick est horrible. Ouais, enfin bon, Rick, ouais, mais le père, il est un peu straight. Non? Qu'est-ce que tu entends par là? Enfin, il est un peu coinceuse, quoi. Ah oui, oui, complètement coinceux. Oui, oui. Mais en même temps, il n'y a que des gens qui le coincent autour de lui. Donc, Non, non, c'est juste un casting très réussi. Oh là là, il y a mon Chucky qui est là. Oh, parce que je suis aussi la voix de Jennifer Tilly dans Chucky. Oh, mon amour. Ça fait très peur ça. Ouais, bah ouais, elle fait peur, hein, Jennifer Tilly, elle est bien folle. et la voix de la petite poupée Chucky? Non, c'est William Corrin qui fait la voix de Chucky. Et moi, je fais la voix du personnage de Jennifer Tilly, Tiffany, qui donc est très amie avec Chucky et qui adore, c'est la femme qui adore les couteaux. Ça fait super peur. Ah, ça fait très peur. Regardez, non, on n'est pas à la marinade. Bravo les garçons, regardez, on les applaudit, c'est trop beau. On a trop envie d'écouter. Et maintenant, attention. Là, attends, tiens-moi ça, parce que c'est sacré ma... Oula, voilà. Ouais, il fallait. Ah, regarde, bim, position poulet. Et c'est Et parti. rien ne se passe. Mais si, regarde. Ah, Qu'est-ce qu'il y a là? Oui, 180. 180. Voilà. Et t'as mis quoi? C'est quoi si c'est... Ça, c'est les minutes. Minutes, ah ouais. On va les mettre, on a dit T'as combien? dit 15. J'ai dit 15 minutes. Ouais. 15 minutes à 180. On est parti pour 15 minutes. On aura 5 petites minutes de retard, les loulous. La sauce, Planage. la sauce, est-ce qu'on l'a salée? On va la goûter. Poisson, la je vais te sauce. donner Ouais, une parce que le cuillère. minimum, ça sale déjà pas mal, je crois. Voilà. On n'a pas poivré, on n'a pas salé. Vous voulez goûter? Ah, David, tu goûtes? Attends, Vas-y, David. je vais donner une Tu ne seras rien, ton café. cuillère à Alain. Voilà. Merci. Moi, pendant ce temps-là, je tourne le riz. Parce que... Elle est où la spatule en bois? Elle est là. C'est super bon? Oui. C'est très citronné. Ah, j'adore. Regardez le riz comme il est beau, les loulous. Il y a plein de saveurs différentes. Il va être super. Là, on va être bien. Oh, il y a un bébé gaffin, là. Petit chat. Il est où, ce petit chat chou qui pleure? Oh, mon bébé. Bah oui, regarde. Coucou. Elle en a marre d'être dans sa poussette, la fille qui fout la merde. Fini la poussette maintenant. les Fini. Ah, poussettes. bah, les poussettes. Donnez-nous la liberté. Bon, et est-ce que vous aimez cette animation? Est-ce que vous êtes contents? Ah, voilà, on a besoin de vous là pour être heureux, nous aussi, qu'on vous donne de l'amour. On en a besoin là, on a besoin d'amour. Oh, secours, j'ai besoin d'amour. Allez, youhou, on y va, on nous envoie des bonnes énergies là. Ça va, prototypes? Alors attention, 14 minutes, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'on va peut-être commencer à faire un peu le quiz? Voilà. Hein? C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, Lila est au rendez-vous. Lila va nous... Alors, les questions portées. La première question, c'est sur Doctor Who. Ah, Alors, alors, on me dit, j'ai même pas encore posé la question. Quelqu'un lit dans mes. Alors, attention. Quel est le chiffre du docteur qui est joué par. tête de crever. T'es pas belge? Ah, t'es de Lille? Ah, bah il y a des croquettes Mais dans à le Lille Nord, aussi. c'est ça. Mais c'est pas... Ah, il y en a à Lille, j'en ai mangé à Lille. Enfin, en tout cas, moi, alors, comment tu sais les faire, Alain? Alors moi je les fais pas, je suis un snob, je suis très snob. Je vais chez Fernand Hob, ça s'appelle. Fernand Et Hob. Et on peut là-bas acheter les meilleures croquettes Ah là de là. crevettes de Bruxelles. Donc Ah là retenez là. bien, si vous venez à Bruxelles, Ouais. Fernand Hob. Les meilleures, Hob. mais vraiment, elles ont reçu le prix des meilleures croquettes de crevettes de Bruxelles. C'est les meilleures, elles sont magnifiques, j'en ai mangé il y a 3 jours.
Mais Il nous donne faim. est-ce que toi tu serais capable de les cuisiner? À mon avis, je devrais être capable de les cuisiner, mais je t'avoue, je ne l'ai jamais fait. Ok. Parce Toi, que tu les sinon... fais, tu sais en fait, toi Non, mais tu vois, j'aurais bien fait un live avec toi. Je viens à Bruxelles, on fait un live autour de la croquette. Bah, ce que je Avec peux les faire, c'est frites. apprendre. Je peux Et David. S'entraîner, on peut s'entraîner. Bon allez, hop, c'est un pari lancé. Voilà. Ah, On va pétard. se retrouver en Belgique. Lila, tu viens? Oui, j'ai de la famille en Belgique, oui. Eh ben voilà, moi aussi chez ma soeur, c'est ça. Je verrai mes petits neveux et mes petites nièces. Donc pendant ce temps-là, si vous avez des questions, en effet, on a encore 5 petites minutes à être ensemble. Après, on va déguster. Est-ce que déjà vous avez des questions, les petits gagnants de la... Elle en a une. En gros, c'est une question pour David, du coup, sur Doctor Who, évidemment. Oui. Quel personnage vous préférez dans l'un de vos compagnons que vous avez vu, entre Rose, Martha, Donna et tous les autres? Elles étaient toutes formidables. Rose, quand même, je pense que Rose, c'était vraiment... il y avait quelque chose avec Rose. Ah bah oui. Voilà. Bah, on a eu un suspense à la fin de la saison 2, quand on la voit, et du coup, on se dit, mais qu'est-ce qu'il a dit et ça. Et au final, dans la saison 4, on voit qu'il lui dit dans l'oreille, et ça, c'était Oui, parce qu'on s'est dit, qu'est-ce que ça peut être, quoi. Oui, oui. Et Rose adorerait venir un jour sur un salon comme celui-ci, je pense. Ah, Géraldine. cool. Comment elle s'appelle? Géraldine Fritia. Géraldine Oui. Fritia. Eh ben super. Ah, il y a une question là-bas. Il y a une question là-bas, attention. Lila ne fait pas de gymnastique. Viens. Non, mais si. Que quelqu'un lève la main pour la question. Parce... Ouais, ben, lève la main par contre parce que... J'arrive. Hop, elle arrive, attention. Hop, c'est parti, notre petite Lila. Mais je pouvais attendre, hein, tu le sais. Vas-y. Ta chère sauterelle sage que tu n'as même pas reconnue depuis le début. Bah oui, c'est ça. Mais écoute, tu changes de déguisement à chaque fois. Donc, vous savez, la maîtresse de Titeuf, elle est plus toute jeune, donc elle est là. Titeuf! Tu viens de côté. Tu nous as tué les oreilles. Titeuf, c'est bien son côté ou pas? Tu nous as tué les oreilles, par contre, là. Je voulais pas Là, c'est un tympan. 2, Est-ce que tu 4, 6, 8. Est-ce que tu veux que je fasse l'imitation, la seconde imitation que je sais faire? Oui, mais est-ce que tu avais une question, du coup? Oui, ma question c'est à vous trois. Alors, Quel vas-y. est le personnage que vous avez doublé et faites peut-être une imitation, carrément. Bon, oh c'est vous, c'est Mickey. C'est Mickey, j'ai le copain à tête de vous, Mickey. Oui, bien sûr. Alors, bravo, on applaudit pour cette improvisation. Donc, quel est le personnage que vous avez le plus aimé doubler? Alors, David, vas-y, Jerry, évidemment, hein, forcément. Jerry, je l'adore, mais je crois que Doctor Who, c'est quand même formidable. Et une série que je viens de doubler, qui est géniale et pas connue, une série BBC qui s'appelle Ghost. Mais Waouh! Incroyable. c'est magnifique, c'est merveilleux. Et le personnage que je fais, je l'adore, c'est un poète romantique, il est formidable. Waouh! Ouais. Super. Et toi, Alain, du coup? Bah, moi, mon personnage préféré, c'est clairement Rick. J'adore doubler ce personnage, mais j'avoue que j'ai eu une petite histoire qui est assez mignonne. C'est quand j'étais petit, je regardais le Muppet Show. Et j'adorais le Muppet Show. Et dans le Muppet Show, il y avait un personnage qui me faisait hurler de rire, que j'adorais vraiment. C'est celui qui faisait tout le temps des blagues ratées. Ah. Et Fozzie. Et quand j'étais petit, j'imitais Fozzie, j'adorais, voilà. Et à un moment, bah voilà, les Muppets Baby sont sortis. Et on m'a demandé de passer un casting. J'ai passé un casting et j'ai été choisi pour jouer le rôle de Fozzie bravo. bébé. Et donc du coup, j'ai réalisé un rêve d'enfant. Tu peux nous faire la Ah oui, la voix de Tu peux nous faire la voix, là, s'il te plaît? Fozzie, il parle comme ça, il est toujours pas très sûr de lui. Voilà. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Bravo! Merci. Super drôle. Et toi, Manat? Alors moi, qu'est-ce que je vais vous Il a l'air de faire. Ça sent bon, moi déjà, je vous le dis, ça sent très très bon. Moi j'ai déjà tellement de voix, la fille qui se la pète. Non, mais qu'est-ce que j'aime comme voix, moi c'est vrai que Regina, de Once Upon a Time, j'adore, mais c'est vrai qu'au Guignol de l'Info, on a bien rigolé aussi avec toute l'équipe à l'époque de Yves Lecoq. Il y avait plein de gens aussi qui venaient faire des voix, Sandrine Alexis, Thierry Garcia, Canteloup. Et donc j'avais beaucoup de voix différentes dans les Guignols. Je faisais à la fois des gamins qui jouaient aux jeux vidéo, un peu en mode comme ça, quoi. Un peu vénère comme ça, ou alors l'hôtesse d'accueil à Air France. Bonjour, Monsieur le Président. Votre vol est complet, il va falloir attendre un petit peu. Enfin voilà. Ou sinon, Manu dans Titeuf, c'est vrai que ça reste un des personnages que j'adore. Ouais, parce que Manu, il parle comme ça, c'est le meilleur copain de Titeuf et il est trop... Enfin, ma mère, elle m'a mis des chaussettes dans mes sandales et ouais, c'est trop cool, quoi, j'adore. Et venez, hein!
une dernière question. M'applaudissez pas surtout, hein. Oh, Du bâtard. on va prendre une dernière question. Voilà, une dernière parce qu'on est bien. Commencez à Bonjour Nathalie. C'est une Bonjour. question pour vous du coup. Qu'est-ce que vous en avez pensé du personnage de la maîtresse dans Titeuf et le personnage de Manu quand vous avez commencé à doubler? Eh ben alors, on va quand même lui faire un petit hommage à Danielle Hazan, parce qu'elle est décédée cette année, il y a quelques mois. Ça fait vraiment de la peine. Ça fait vraiment de la peine. Et notre Tati, eh ben, on pense à toi là-haut. Et Danielle Hazan qui faisait la maîtresse dans la série Titeuf. Et en fait, elle a été malade et il a fallu la remplacer. Et ils ont proposé ma voix et que voilà, elle m'a dit bah écoute Nana, moi, je préfère que ce soit toi qu'une autre Nana. Je suis tellement contente et tout ça, donc voilà, j'ai remplacé Daniel. Et il y a eu le film en fait de Titeuf et quand je faisais la maîtresse d'école sur la série, ils m'ont proposé de faire les voix témoins avec Zep sur tout le film. Donc on était avec Vincent Ropion alias Ricky Larson, mais aussi, qu'est-ce qu'il faisait comme voix dans Titeuf? Il fait plein de trucs. Jean-Claude, lui qui parle comme ça, là. Et on a fait toutes les voix pour le film. Et en fait, Zed, quand il a entendu ma voix pour Manu, il a dit moi je veux que ce soit Nathalie qui fasse Manu. Mais je le faisais pas avant. C'était une Belge d'ailleurs, je crois. Sabrina Lurquin, je crois qu'elle s'appelait. Sabrina, oui. Et qui faisait Manu en fait. Et voilà, donc j'ai pas toujours fait la voix de Manu, rendre honneur aussi à la création de voix de Sabrina. Et puis Daniel qui m'a gentiment donné ce beau cadeau de la maîtresse de Titeuf. Et voilà, à vos cahiers, à vos devoirs. Moi je crois que j'en ai conscience. Et si on mangeait? Regardez comme c'est beau. C'est magnifique. C'est caramélisé, c'est magnifique. Donc voilà, ce qu'on va faire, c'est que chacun son tour, je vais mettre le riz. Voilà, évidemment, vous êtes tous les deux, vous allez goûter. Ça, c'est une dégustation, hein, donc pour nos 2 gagnants et demi. Voilà, on va leur mettre, ça c'est pour vous aussi. Voilà, et on va mettre la sauce, le poulet. Et puis, on va vous dire que cet après-midi, si vous avez envie de continuer à voir de la cuisine, je crois que c'est à 16h ou 15h30. Hop. Alors, on est équitable dans Tu mets pas sur les brochettes, Oui, on va les mettre sur les brochettes, David. Oh là là, j'ai complètement oublié. Mais c'est moi qui ai oublié. Si c'est galère, on les met pas. Hein. Mais tu sais, moi je pense que c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Je trouve ça vachement joli de les mettre comme ça. C'est joli comme mais, ça. Mais les biens par contre, tu les jettes n'importe Non, mais comment. David, j'ai mis des fourchettes plutôt pour le. Mais oui, mais c'est pas une question d'équitable, il faut que ce soit joli. Voilà. Alors à 16h15, et je cuisine avec Aurélien Porto de Kaamelott. Et ça va être trop bien, on va faire un truc végétarien, un chou-fleur rôti avec une béchamel, un petit pesto. Ça va être super bon. Là, ça a l'air pas mal les loulous. Hein. Alain, est-ce que tu veux mettre un peu de coriandre? Ah oui, j'en ai comme ça là. Ouais, on va mettre un peu de sauce sur le riz, comme ça, regardez. Je passe après toi. Hein. Voilà, vas-y. Ouais, hop. Est-ce que tu es bien là, David, au niveau de la répartition des Oui, ça de la dégustation? Tout le monde aura à manger. Oh, ça sent bon les loulous, ça y est, on est au Vietnam là. On est au Vietnam, ça sent bon, ça donne faim. J'aurais trop envie de cuisiner pour vous tous. Ce serait tellement bien. Mais là, il me faudrait les petits commis, un peu en petit, tu vois, en petite chemise, le petit tablier un peu sexy, en mode Chippendale, qui arrive avec les plats là, une petite musique. Et là, ils arrivent et ils vous servent à tous les petits plats vietnamiens. Qu'est-ce que vous en dites? On peut proposer ça au TGS? Ouais. Tu me files la pince, David? File-moi la pince. Ok, regardez ça comme c'est beau. Il y en a un qui est plus gâté en poulet. Hein, mais Ah, bon, non, après, même celui-là, David, il a pas trop Et j'en ai mis un à chaque fois. T'es un matheux pourtant. Oui. Hein, mais... Alors attends, comment on éteint ce... Boiteux. Comment on éteint ce... Matheux, matheux. Oh my god. Je crois qu'il faut tout baisser en fait. Je crois qu'il faut remettre ça. Ah voilà, bravo. Oui, bah oui, moi j'ai le modèle ancien. Moi, Hop, allez, un peu de coriandre. On va mettre un tout petit peu de ciboule. Voilà, vous allez bien. Ah oui. Vous allez être bien sexy cet après-midi avec le plat vietnamien. Voilà, allez, hop. Non, mais moi, je suis au régime.
Non, mais c'est bien, t'inquiète. On est très très bien. Voilà les loulous, ça sent très très bon. J'espère que vous voyez un petit peu les plats là, un petit peu de coriandre. Regardez ça comme c'est beau. C'est magnifique. Merci les garçons de nous avoir aidés et d'avoir été là pour cuisiner avec moi. Il y a une question là-bas. Qu'est-ce qu'il dit? Il vous encourageait. Oh, merci. Merci beaucoup. Salut, la briochée est là aujourd'hui. Viens nous voir ça. Mais oui, alors viens monter sur scène avec nous pour nous dire un petit coucou. Allez, on applaudit Maëva, la briochée qui fait des voix dans Aspin Hotel. Est-ce qu'il y a un escalier de l'autre côté? Tu peux attendre là-bas, il y a un escalier? Oui. Elle va venir avec nous, elle nous a fait la surprise. Ouais, vas-y. C'est bizarre, on a... Live suspendu. Ok. Regardez ça comme c'est beau, le petit riz. Alors, les loulous, la recette sera sur le site du TGS. Vous aurez la recette et sur mon Instagram. Follow me, une voix en cuisine. Il y a des voix, il y a de la cuisine, il y a du bonheur, du doublage. Et aussi sur mon Instagram, je mets les recettes de mes animations. Salut la briochée, Carmilla et Angel Dust. Applaudissez. Alain, David, Géry et Morty. Voilà. Et Maëva, la briochée. Les garçons, vous goûtez? Parce que là, après, il faut aller faire la vaisselle. On se dépêche maintenant. Ding, 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 ding. Comment ça va, Maëva? C'est super que tu sois là. Tiens. Oh bah écoute, génial, c'est trop bien. Je peux pas faire 5 mètres sans être arrêté pour des photos, mais c'est bah, tu m'étonnes avec ce magnifique outlook que tu nous as fait là. Est-ce que c'est bon les gars? C'est bon? Tiens, attends, David. Mais vas-y, mettez de la sauce. Est-ce que vous avez besoin de rajouter de la sauce, les loulous? C'est délicieux ou pas? Alors, on a fait un poulet vietnamien. Oh, est-ce que ça c'est délicieux. Bon, hein. Alors, regardez quand même la cuisson dans le air fryer quand même. Parce que malgré tout, on n'a pas mis d'huile, on n'a rien mis en graisse. Alors la peau du poulet nous aide un peu à garder ce côté croustillant, un peu graissé. Mais non merci, ça va. Parce que je suis pas encore... je besoin de mon café là. Mais en tout cas, merci d'avoir été aussi nombreux à suivre l'animation. On vous fait des gros bisous. Merci Samuel, merci les loulous, ça va? Prenez le temps de manger tranquille et après vous nous ramenez les bols. On se retrouve donc cet après-midi à 16h15 je crois. 16h15 avec Aurélien Porto. On va bien se marrer, on va faire une belle recette. Alors venez nombreux, on vous embrasse, bonne convention et à tout à l'heure ou à demain. Et demain, si vous êtes encore là, j'ai quand même l'honneur de cuisiner avec ma fille, avec Emile Hobbs à 16h15, pareil je crois. Avec la princesse Anne.